Salut les Scampis, c'est vendredi et c'est parti pour un nouvel épisode du MAG. Dis donc, t'as fondu toi? Ouais, c'est Paléo. Et si c'est pas Léo, c'est qui? La suite. Et cette semaine, on va vous parler formation avec le nouvel outil Coursera for Business. On enchaînera ensuite avec les bénéfices de se comparer à soi-même plutôt que de se comparer aux autres. Et enfin, on terminera avec les bienfaits de l'onboarding en mode digital. Avec 1400 cours et 150 spécialisations, Coursera est devenu une référence en matière de formation en ligne et vient tout juste de lancer un nouvel outil appelé Coursera for Business. Comme son nom l'indique, l'outil s'adresse aux entreprises et permet de gérer la formation de ses collaborateurs de manière continue. En gros, l'employeur met une série de formations à disposition de ses employés qui sélectionnent ensuite les formations qu'ils veulent suivre. Oui, enfin ça dépend, soit ils les choisissent eux-mêmes, soit c'est quelqu'un qui les choisit pour eux, c'est selon. Ah oui, c'est vrai ça. Enfin, quoi qu'il en soit, la formation y est qualitative et provient même parfois d'universités reconnues sur la scène internationale. Et ce n'est pas tout puisque le manager peut suivre l'évolution de ses collaborateurs au fur et à mesure de la formation, mais aussi avoir une vue d'ensemble sur toutes les formations suivies sur la plateforme, et donc tirer un reporting clair et complet, et ça, c'est vachement cool. Et en plus, c'est surtout vachement pratique. La formation à distance prend de plus en plus de place dans la formation en entreprise, mais bien souvent, le problème, c'est qu'il est difficile d'en centraliser la gestion. Alors avec cet outil, Coursera met le doigt sur une réelle problématique RH. Oui, l'outil a d'ailleurs déjà séduit quelques grosses pointures, comme L'Oréal par exemple, dont le Governance et Digital Learning Director Laurent Reich a pour objectif de former 100% de ses collaborateurs, dont 50% via la plateforme à distance. Ah ouais, quand même. Dans les entreprises, il est très fréquent de voir les collaborateurs se comparer entre eux. Alors réflexe naturel, certes, mais qui s'avère ravageur quand la collaboration laisse place à la compétition. Et faire tourner une boîte quand tout le monde se tire dans les pattes, eh bien c'est pas ce qu'il y a de plus simple. C'est en tout cas ce que s'est dit Thomas Fritsch de chez Monkey Tie, qui estime que si la compétition peut pousser certains à s'améliorer, eh bien à long terme, ce n'est tout simplement pas sain. Alors il propose d'approcher les dysfonctionnements et les problèmes d'efficacité autrement. Vous n'êtes pas satisfait de vos résultats? Eh bien c'est parfait, vous pourrez faire mieux la prochaine fois. L'idée consiste en fait à se prendre soi-même comme point de référence, à prendre conscience de sa marge de manœuvre et à réfléchir à la manière dont vous allez vous améliorer sur le sujet. Le but étant de ressentir les résultats de cette démarche dans votre bien-être intérieur. Et oui, si vous progressez, vous serez automatiquement plus fier de vous et de votre travail. Vous aurez alors une meilleure idée de vous-même et augmenterez naturellement votre niveau de bonheur et aurez moins tendance à vous comparer aux autres. Alors nous on trouve cette idée plutôt sympa et innovante, mais on se demande quand même comment la mettre en pratique en situation réelle de travail. Thomas, si tu nous regardes, tes suggestions sont les bienvenues. On a plus ou moins tous vécu cette première journée de travail où on arrive et où on n'a tout simplement pas l'impression d'être attendu. Ce genre de problème n'arrive pas avec un onboarding adapté et réfléchi. Quoi? Onboarding, le fait d'accueillir et d'intégrer ces nouvelles recrues. Oh, bah l'intégration quoi. Oui, en gros, c'est ça, oui. Oui, enfin parfois les boîtes ont réfléchi à leur onboarding, mais c'est quand même pas toujours glorieux. Et c'est d'ailleurs là qu'un onboarding numérique peut faire la différence. André Lavoie, CEO de Clear Company, l'a bien compris et nous explique les 3 grands effets bénéfiques d'intégrer le digital dans votre processus d'intégration. Tout d'abord, ça génère moins de travail pour le RH, mais pas que, puisque ça évitera à votre nouvelle recrue de s'emmerder avec une tonne de paperasse dès sa première journée. L'onboarding digital est aussi plus personnel. Ça peut paraître un peu contradictoire, mais en fait, ça vous permet de libérer du temps que vous pourrez investir dans des échanges plus informels et détendus à propos de la vie dans l'entreprise, par exemple. Et ça favorisera nettement l'intégration de votre nouvelle recrue. Et ce n'est pas tout, puisque la plupart des plateformes d'onboarding vous permettent de suivre l'évolution de votre nouveau collègue au niveau de ses objectifs, ses formations, enfin tout ça quoi. Enfin, l'onboarding digital est plus engageant. Fini les interminables présentations d'entreprise PowerPoint. Place au visuel attractif. Avouez qu'entre un onboarding informatif et un onboarding fun et interactif, le choix est vite fait quand même. Voilà, c'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Oui, et sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Et puis surtout, n'oublie pas, canicule à la Saint-Raoul, c'est bientôt l'héritage qui raboule. J'ai pas un peu fondu, moi aussi? Non. Plume, plume, pierre, plume, plume. Souffle.